Salut à toi. As-tu l'impression, de par ton expérience ou de par des croyances qui sont les tiennes, que les thérapeutes, les thérapies classiques ne peuvent pas t'aider, et ce, même si ça fait plusieurs années, voire même décennies, que tu es dans une thérapie, ou alors que tu as changé plusieurs fois de thérapeute? Si c'est le cas, c'est normal, c'est une problématique qui est récurrente chez les profils atypiques au potentiel hypersensible en l'occurrence. Et cette vidéo, elle fait écho à deux choses. Premièrement, à des cas concrets que j'ai en clientèle. Et deuxièmement, à beaucoup de commentaires ou d'échanges que je peux avoir sur les forums ou sur les groupes Facebook. Et récemment, il y a eu un échange sur ça. Et je me suis dit, écoute, ce serait bien de pouvoir échanger sur ça à travers cette vidéo. Donc, premièrement, oui, il n'est pas rare d'avoir des hauts potentiels, des hypersensibles, en fait peut-être même tout un tas d'autres personnes qui attaquent une thérapie, un accompagnement, déjà sans vraiment savoir à quoi s'attendre et quoi chercher, ce qui déjà est pour moi une erreur. Mais je dirais plus que tout, reste enfermé malheureusement dans cette thérapie et avec le temps développe la croyance que rien ni personne ne pourra les aider. Et comment ne pas le croire quand ça fait peut-être plusieurs années que l'on est dans une thérapie, dans quelque chose qui est lié à un psychologue, quelque chose de vraiment standard et classique. Comment ne pas le croire en réalité? Parce que récemment, j'ai eu une personne qui me disait que ça faisait vraiment 15 ans qu'elle était suivie régulièrement. Donc je vous laisse imaginer 15 ans. Et elle me disait qu'elle avait en tout cas cette impression qu'il n'y avait aucune évolution, ou en tout cas aucune grande évolution sur sa façon de gérer son hypersensibilité, sa façon de l'accepter, je dirais, même plus que tout, et sur tout un tas d'autres aspects. Donc on imagine 15 ans, entre guillemets, pour rien selon cette personne. Et en fait, nous... Et en fait, il y a une raison à ça, ou même plusieurs raisons que je vais énumérer, de pourquoi les thérapies classiques, pour certains profils, notamment atypiques, ne sont ou ne peuvent pas forcément marcher. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est pour donner mon point de vue de ce que j'ai pu observer, de ce que certaines personnes ont pu me donner en retour. Alors, premièrement, c'est une question de méthode plus qu'autre chose. Alors, c'est du bon sens, mais je pars du principe que toutes les méthodes marchent, mais pas pour tout le monde et pas en même temps. Vous avez des personnes pour qui la psychanalyse, on va appeler ça d'une manière très générale, je sais que ce n'est pas que de la psychanalyse, mais un suivi psy, voilà, un suivi psy, pour qui ça va marcher parce que ça va matcher avec leurs besoins. Quant à d'autres personnes vont avoir besoin d'hypnose pour vivre l'expérience de par leur inconscient, d'aller chercher en profondeur. D'autres, ça va être par l'acupuncture, d'autres par l'énergétique et d'autres par un mélange de tout ça. Donc, il y a une question de méthode plus de ça ne marche pas pour moi de me faire accompagner. Deuxième point, c'est le manque d'indépendance ou de responsabilité. Alors, il va falloir que j'y aille avec parcimonie, mais une thérapie longue ne rend pas indépendant la personne qu'il est. Comment pouvez-vous me dire qu'une personne, ça fait 15 ans, elle est en thérapie, qu'elle est qu'elle est indépendante? Alors c'est souvent inconscient, et croyez-moi, les thérapeutes, quels qu'ils soient, sont formés à ça, et c'est même la première chose auquel on est formé. Alors j'imagine pas des personnes, ça fait 8 ans et ils ont passé un diplôme là-dessus, que on ne doit en aucun cas rendre dépendante la personne pour qu'elle puisse prendre la responsabilité de sa vie et de l'amélioration de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la guider, on est justement là pour ça en tant que thérapeute, et chaque thérapeute devrait être là dans ce but. Mais je ne pense pas que rester avec la même personne plusieurs années, c'est la rendre indépendante. Au contraire, c'est plutôt créer une forme de dépendance, même inconsciente, de la personne. Et quand on crée une forme de dépendance à quelque chose, la relation thérapeutique est fortement, voire même totalement, mise à bas et en danger. Une personne qui va
être dépendante de son thérapeute, et croyez-moi, encore une fois, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et c'est inconscient, va peut-être pas mettre en place les bonnes stratégies, le bon développement, etc., etc. Et elle va rentrer dans une routine de bon, j'ai mon thérapeute la semaine prochaine, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, comme ça pendant encore quelques années. Quand on est dans cette dynamique, comment entamer une vraie transformation avec les actions qui vont avec? C'est très difficile d'entrer dans cet état d'esprit et par conséquent, on ne prend pas la responsabilité de sa vie parce qu'on sait dorénavant que notre routine, notre classique, notre dépendance, entre guillemets, va voir le jour dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, etc., etc. Donc ces thérapies longues peuvent avoir ce côté à double tranchant en réalité. Troisièmement, c'est que la plupart des accompagnants, des thérapeutes, et peu importe le bord, ne sont soit pas formés à l'hypersensibilité et au potentiel, en soi, mais je dirais plus que ça, ne sont pas eux-mêmes hypersensibles et au potentiel. Encore une fois, parti pris qui est très personnel et quitte à ce qu'on me jette des tomates, je pense qu'il n'y a qu'un haut potentiel ou un hypersensible pour gérer un hypersensible ou un haut potentiel. Une des raisons à ça, c'est que cette personne, c'est profondément ce que la personne vit. Alors ça peut avoir des avantages, ça peut avoir des désavantages, mais si la personne sait faire la part des choses, sait prendre ses distances et est neutre dans son accompagnement, cette personne va savoir exactement où taper, quand taper, comment taper, et je dirais même plus que ça, comprendre la personne. Et encore une fois, chose importante à comprendre dans une dynamique d'accompagnement, le rapport thérapeutique, le rapport relationnel fait 80 à 90% du job. Pardon. Si vous sacrifiez le fait de ne pas être à l'aise avec la personne ou que vous avez l'impression que la personne ne vous comprend pas, je suis désolé de vous dire que vous payez vos séances pour rien et que vous sacrifiez 90% de l'accompagnement. Parce que le rapport thérapeutique est ce qui va créer la confiance, est ce qui va créer le fait que vous allez vous confier ou non, et ce qui va créer le fait aussi que la personne en face de vous va avoir confiance à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et pas nécessairement envie d'entendre. Parce qu'encore une fois, dans un accompagnement, c'est ultra important de dire à la personne, avec le respect, la bienveillance, voilà ce que tu as besoin d'entendre, même si ça ne te fait pas plaisir et même si tu vas en chier pendant quelques semaines. Chose que très peu d'accompagnements classiques font. Et pourtant, c'est nécessaire, encore une fois, à partir du moment où on comprend la personne en face de nous, qu'on sait y mettre les formes et qu'on fait ça avec la plus grande des bienveillances et des respects. Mais pour développer ce niveau de confiance, on doit rentrer dans une relation justement de confiance. Et qui de mieux qu'un hypersensible ou un haut potentiel pour créer presque instinctivement et énergétiquement la relation de confiance avec un haut potentiel et un hypersensible. Voilà, je vous laisse répondre à la question. L'autre point que je veux aussi mentionner de pourquoi ces thérapies classiques là ne marchent pas nécessairement, c'est qu'elles peuvent avoir une approche beaucoup trop mentale, là où le besoin n'est pas du tout mental. Beaucoup de hauts potentiels et hypersensibles, mais surtout des hauts potentiels, vont essayer de gérer leurs problèmes dans le mental parce que c'est agréable et jouissif et parce que c'est leur zone de confort. Le problème, c'est que la plupart des problèmes que nous avons à régler ne se règlent pas dans le mental ou pas en totalité dans le mental. Vous pouvez ruminer pendant des dizaines d'années une même problématique dans votre mental, c'est pas ça qui va la régler. Il y a un fameux comédien, je crois, Desproges, qui disait une chose, il vaut mieux 10 cons qui se mettent en action que 10 intellects qui continuent à réfléchir. Alors, le but n'est pas d'être le con de l'histoire non plus, mais c'est une phrase qui a pour but d'illustrer que parfois, trop de mental tue le mental et ne permet pas une évolution, ou en tout cas une vraie évolution. Or, la plupart des thérapies classiques ne se basent que sur une approche mentale et introspective, ce qui est déjà vraiment bien, croyons-le. Ce qui est déjà pas mal, mais elles ne sont pas complètes. Et je peux vous le démontrer par une raison, c'est pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de thérapeutes, psychanalystes, psychologues, psychiatres qui se forment au coaching, à l'hypnose, à la sophrologie ou à tout un tas d'autres thérapies dites brèves, tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas la totalité des outils pour gérer différents profils, mais aussi pour pouvoir sortir du mental quand c'est nécessaire.
L'approche mentale, elle peut être plus nuisible qu'on ne le pense. Encore une fois, il y a un certain dicton qui dit tout ce sur quoi on met son attention se renforce. Et quand vous mettez votre attention pendant des dizaines d'années ou même des mois sur une problématique ciblée, et encore plus quand vous vous attachez au passé pour comprendre cette problématique, elle se renforce. Elle ne va pas disparaître comme ça, au contraire, vous allez la renforcer, vous allez vous donner du grain à moudre, et encore plus pour des profils hypersensibles ou au potentiel, vous leur donnez du grain à moudre, ils vous font 3 usines de grain à moudre, quoi. Donc, attention aux approches mentales, elles peuvent ne pas suffire et encore moins être efficaces sur des profils qui sont déjà énormément dans le mental et pour qui, disons-le, c'est le mental qui crée 90% de leurs problématiques. Ou en tout cas, leur façon de gérer le mental, plus qu'autre chose. Et le dernier aspect, c'est le rythme qui peut être inadapté. Encore une fois, libre à chacun d'apprendre à se connaître, mais vous avez généralement dans ces types de thérapie des approches qui vont être très linéaires, très standardisées. En d'autres termes, il y a des protocoles à suivre et on suit ça. Le problème, c'est que pour des profils atypiques, les protocoles, vous pouvez vous les foutre où je le pense. Alors, je le dis vulgairement pour qu'il y ait aussi un côté humour dans la chose et pour que ça accroche, mais on ne gère pas des profils atypiques avec du standard. Ces profils atypiques doivent aussi être approchés avec des méthodes qui pourront parfois être atypiques. Et par exemple, l'hypnose peut être considérée, et de mon point de vue, est considérée comme une méthode atypique, etc., etc. Mais pour revenir plus à l'aspect du rythme inadapté, il est fou de voir que par exemple, pour les hauts potentiels, même si au départ ils veulent commencer délicatement pour pas tout chambouler dans leur vie, que c'est pas rarement le rythme adapté à ce type de profil. Il est souvent, en tout cas de ma propre expérience et de l'expérience d'autres personnes, épatant de voir que le rythme adapté d'un haut potentiel est souvent beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif. En d'autres termes, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de la prise de conscience, il faut qu'il y ait du challenge. En d'autres termes, il faut que ça aille vite. Et je vous dis ça parce que les coachings que j'ai fait avec des personnes haut potentiel ou des personnes qui n'étaient pas hyper haut potentiel, c'était pas du tout les mêmes. En d'autres termes, là où on avait un objectif avec une personne normale, on arrivait difficilement à l'atteindre parce qu'il y avait besoin d'un rythme plus lent, moins soutenu, et c'est une réalité, alors qu'avec un haut potentiel, on arrivait même à réaliser 3 ou 4 objectifs au lieu de 1. C'est pour vous dire que le rythme, par exemple, d'un haut potentiel va être beaucoup plus vif, va être beaucoup plus entraîné et va avoir besoin d'être entraînant. Et pour qu'un haut potentiel ait cet entrain à évoluer et à évoluer très rapidement, encore une fois, c'est qu'un point de vue qui est très personnel, il a besoin d'être compris, il a besoin d'avoir une relation émotionnelle très forte avec la personne qui est en face de lui, sans pour autant qu'elle soit dépendante, mais une relation très forte. Il va avoir besoin d'avoir, en d'autres termes, une personne qui respecte et une personne qui va véritablement le comprendre. Il y a souvent ce parallèle qu'on fait, mais quand on apprend une matière, et peu importe cette matière, généralement, c'est que notre professeur était passionnant et que la matière était passionnante. C'est pareil dans un accompagnement. Si vous avez en face de vous une personne qui a sa 10e consultation de la journée, qui ne connaît pas votre profil et qui s'en fout un peu de votre cas, parce qu'elle ne vit pas de l'intérieur ce que vous vivez, ça va être très difficile d'avoir du respect pour cette personne, ça va être très difficile de se sentir compris et ça va être très difficile d'être entraîné dans une dynamique d'évolution. Et malheureusement, c'est des choses qu'on peut régulièrement trouver dans les psychanalyses, des personnes qui sont à leur 10e séance, qui sont à bout, c'est pas de votre faute, ils sont à bout, et elles vont pas pouvoir se concentrer sur la personne aussi parce qu'elles ne connaissent pas le profil. Donc les rythmes peuvent être différents d'une personne à une autre, et ça, c'est aussi déjà au thérapeute d'essayer de le comprendre, il a des outils pour le faire, mais c'est aussi à vous de le communiquer et de dire, écoute, voilà, là j'ai besoin de plus de rapidité, là j'ai besoin de plus encaisser les choses, et encore une fois, je ne le dirai jamais, les notions d'accompagnement sont une notion de responsabilité à responsabilité, et c'est le dernier point que je veux mentionner, parce que là j'ai beaucoup mentionné la responsabilité des thérapeutes, des méthodes et tout ce qui peut être autour, mais il faut comprendre aussi que la personne qui est dans un accompagnement a sa propre responsabilité. Et ça, c'est très rarement dit parce que ça peut être tabou ou ça peut être très mal vu.
mais nous avons tous la principale responsabilité des résultats dans notre vie. Pas la seule, mais la principale. Et quand on s'engage dans un accompagnement à notre propre rythme, c'est à nous de définir nos objectifs, c'est à nous d'apprendre à nous connaître, parce que le thérapeute, il est là pour guider, mais il n'est pas là pour tout faire. C'est à nous de dire ce qui va ou non au thérapeute pour que lui puisse s'ajuster. Après, s'il s'ajuste ou non, c'est de sa responsabilité et de la vôtre après de savoir si vous voulez continuer avec lui. Mais si vous ne prenez par exemple pas la responsabilité de dire à votre thérapeute au bout de 3 mois, écoute, là je vois pas de changement, j'aimerais une autre approche, j'aimerais autre chose, ben c'est de votre responsabilité pour que lui puisse prendre sa responsabilité. Comme je le dis souvent dans mes accompagnements, si je fais de la merde, dis-le moi, comme ça moi je peux m'adapter pour les prochaines séances. Je ne suis pas parfait, mais j'accepte de me dire que je peux évoluer et m'adapter à certaines personnes. Et c'est ok. Mais ça, c'est de notre responsabilité en tant que personne accompagnée qui voulons atteindre des résultats. Donc, quoi faire en d'autres termes si on veut ou si les thérapies ne suffisent pas? Je vous dirais, premièrement, comme je l'ai dit à l'instant, prendre la responsabilité et d'en parler à son thérapeute sans jugement et avec le plus grand des respects pour que lui puisse adapter l'accompagnement à votre besoin. Après, libre au futur de savoir ce qui sera fait ou non, mais vous avez pris votre responsabilité. Deuxièmement, il faut savoir quand vous entrez dans un programme ce que vous voulez atteindre. Même si c'est que général, il faut savoir et avoir une vision très générale de la chose. Et ça, c'est des choses qui sont par exemple rarement faites dans une thérapie normale. On va plutôt suivre le flow des choses, alors que dans d'autres thérapies, on va dire voilà ce que je veux, et même il y a un travail fondamental fait là-dessus. Donc, ayez la conscience, ne serait-ce que le global de ce que vous voulez atteindre pour éviter d'y passer 10-15 ans. Parce qu'au bout de 3 mois ou 1 an, si vous n'avez même pas atteint un tiers de ça, c'est peut-être qu'il y a un problème de méthode ou de personne. Et vous pouvez vous en rendre compte beaucoup plus rapidement. Quatrièmement, c'est s'intéresser à tout un tas d'accompagnements. Aujourd'hui, on est à une ère où il y a beaucoup d'accompagnements et à mon humble avis, peut-être trop, parce qu'il y a des dérives. C'est une réalité. Mais il existe 1 milliard de choses qui peuvent vous aider, libre à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Pour moi, ça a été l'hypnose, ça a été comme un coup de foudre. Pour d'autres personnes que j'ai entendues, ça a été la sophrologie où ça a littéralement changé leur vie. Pour d'autres personnes, des accompagnements énergétiques. Et parfois même, tout ça peut se mixer selon les besoins, selon les moyens et selon les sphères de vie. Mais oui, il n'existe pas qu'une seule chose et on n'est pas obligé de rester 10 ans avec un thérapeute si cela ne nous mène à rien. Libre à nous de savoir, ou plutôt de faire nos recherches et de s'orienter, ne serait-ce que par essai, par curiosité, ailleurs. Ensuite, c'est une recommandation que je vous fais, mais dirigez-vous vers des profils qui ont au minima été formés au potentiel ou à votre atypisme, ou au mieux des profils qui le sont eux-mêmes, mais qui ont fait le travail auparavant. Je le disais, mais ça va être très difficile d'entamer une relation de pure confiance et de pure compréhension si vous avez en face de vous une personne qui est totalement déconnectée de votre propre réalité. Donc, dans l'idéal, faites des recherches, essayez de comprendre la personne, essayez même de comprendre comment elle fonctionne et déterminer si oui ou non elle est adaptée à votre profil. Pour ne donner qu'un exemple très personnel, je suis persuadé que mon thérapeute, ou plutôt mon hypnothérapeute, est au potentiel de par sa façon d'agir et de par ses mécanismes internes. Et j'aurais beaucoup de mal à aller vers des personnes qui sont normales parce que je pense et je suis même persuadé qu'elles ne pourraient jamais comprendre à 100% ma réalité. Mais ça, c'est propre à moi et libre à chacun de savoir s'ils veulent respecter ou non un petit peu cette vision-là. Donc, le mot de la fin, c'est que, premièrement, si ça vous a plu, le like, le commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez essayer l'hypnose pour régler un problème ou atteindre un objectif, écoutez, je suis peut-être pas objectif, mais je suis hypnothérapeute, donc tout est en lien de description. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché que ça ne peut pas marcher. C'est pas parce que vous pensez qu'il n'y existe qu'une méthode qu'il n'existe qu'une méthode. Et je peux vous assurer
Il y a des chemins infinis qui peuvent vous aider. Et le plus important, c'est de ne pas abandonner, mais de savoir quand abandonner une méthode, peut-être pour en choisir une autre. Quand vous voyez des personnes 15 ans dans une thérapie, je pense qu'il est peut-être temps, ou il aurait dû être le temps depuis peut-être même plusieurs années, de se dire, écoute, je vais m'orienter vers autre chose. Car c'est mon point de vue. Donc voilà pour cette vidéo qui est une vidéo d'explication, une méthode aussi pour vous faire comprendre qu'il y a des raisons au fait que certaines thérapies ne marchent pas, mais aussi vous faire voir qu'il y a tout un tas d'autres univers qui peuvent vous aider, que ce soit l'hypnose, mais aussi tout un tas d'autres accompagnements, etc., etc. Donc prenez soin de vous et puis une prochaine vidéo.